On connaît désormais les 8 nations qualifiées pour le tour des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023 après le Nigeria, le Mali, la Guinée-Conakry, mais aussi la République démocratique du Congo qui verra donc l'étape des quarts de finale. Merci messieurs, merci mesdames de rester fidèles au programme donc de RDC Afrique Football, la passion du football africain, pour parler donc tout sur la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec notre invité ici aujourd'hui, monsieur Itachi Moussenvou, qui est donc entraîneur, mais aussi éducateur. On va donc parler de cette qualification ô combien important pour la République démocratique du Congo, c'était donc face au pharaon de l'Égypte sans leur star Mohamed Salah blessé, mais aussi de leur gardien El Shenaoui qui était donc absent. Et bien, les Léopards verront donc l'étape des quarts de finale face au Sili national de la Guinée-Conakry, match donc prévu pour ce vendredi à partir de 21h de Kinshasa au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Merci messieurs, merci mesdames. Bonjour monsieur Itachi Moussenvou, et surtout merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour. On parle donc de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est donc à sa 34e édition au pays donc Didier Drogba plutôt allez-je dire, avec cette qualification en première importante des Léopards de RDC. On débriefe, on analyse donc ce qu'a été cette qualification. Comment avez-vous d'abord trouvé le niveau des Léopards de la RDC tout au long de cette compétition? Oui, le niveau de notre équipe est moyenne parce que on a fait 4 matchs et puis dans les 4 matchs on a marqué 3 buts seulement et puis on a aussi encaissé 3 buts. L'équipe au niveau de l'attaque ne tourne pas bien, mais au niveau de la défense, nous essayons un peu de défendre. À partir du milieu de terrain, défense, nous avons une bonne défense, mais l'attaque ne tourne pas bien. C'est à l'entraîneur d'essayer un peu de bouger, de revoir les calculs au niveau de l'attaque. Je crois que ça ira. C'est un problème de système de jeu qu'a mis l'entraîneur sur place ou c'est un problème d'athlète? Non, vous voyez, au niveau de l'Afrique, les individualités vraiment ne fonctionnent pas. Au niveau de l'Afrique, maintenant, les équipes jouent sur le plan tactique. C'est le plan tactique qui prime sur les individualités. Donc l'entraîneur, tactiquement, l'entraîneur est bon, la tactique qu'il a mise en place est vraiment bonne. Ça nous permet de bien évoluer contre les grandes nations. On a eu la qualification face à l'Égypte qui nous a nation. On va d'abord rester sur ce point, la qualification face au pharaon égyptien. Et aujourd'hui, la RDC verra quand même l'étape des quarts de finale. Sur ces matchs-là, la RDC n'a pas arrivé à s'imposer sur le score de parité d'un but entre les deux nations. Au niveau de l'attaque, il y a quand même Cédric Bakambu qui est donc l'avant-centre primordial de notre sélection. Il y a aussi Fiston Maël Kalala et Simon Banza. Les 3 avant-centres n'arrivent pas à scorer jusqu'à présent. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est au niveau de l'attaque. Parce que Bakambu aussi n'est pas aussi à sa top forme. Hein. Les Bakambu est moyenne. Vous allez voir aussi le petit Maël, c'est sa première canne. Donc, Banza, la même chose. On est là avec seulement Meshak Elia. Ouais. Meshak Elia qui est expérimenté. Donc, c'est seulement Meshak Elia. Bakambu, comme il n'est pas à sa forme, ça nous pose vraiment problème. Ça pose vraiment problème au niveau de l'attaque. Au niveau des problèmes sérieux contre la Syrie. Le Léopard de l'RDC, bourreau donc de cette formation égyptienne. Est-ce que c'était une surprise pour vous? Ou c'est seulement le fruit d'un travail quand même bien fait? Non, c'était un fruit de travail raisonné par l'entraîneur. L'entraîneur a bien raisonné, il a mis en place une bonne tactique. Ouais. C'est ce qui a fait souffrir l'équipe de l'Égypte. Ouais. Oui, c'est ce qui a fait souffrir l'équipe de l'Égypte. On joue également le Sili national, match déjà prévu pour demain au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. En quart de finale, il y a également notre souvenir, en 2004, cette sélection à Guinée avait donc pris les décisions sur le Léopard de l'RDC, sur le score de 2 buts à 1, avec la génération Pascal Fendouno. Aujourd'hui, est-ce qu'on a quand même des armes à aller vraiment titiller cette formation guinéenne? Oui, moi je compte sur Meshak Elia à côté, et puis quand de Wissa, si le coach ne peut pas utiliser Banta, il va utiliser Bakambu, et le conseil, beaucoup parlé à Bakambu. C'est un professionnel, c'est un joueur de haut niveau. Ouais. Il suffit qu'on lui parle, qu'on lui donne des conseils qu'il faut, il doit jouer. Comment jouer cette formation? On doit toujours reconduire ce système de 4-3-3 ou soit on peut quand même carrément passer à un système de 4-4-2, question de donner quand même la chance à nos 2 avant-centres de commencer ces matchs. Vous savez, modifier un système de jeu, ça sera pour nous vraiment difficile. Ouais. Il faut toujours jouer le 1-4-3-3, ça va payer. Je crois que ça va payer parce que le Sili national aussi n'est pas vraiment en forme. Vous parlez également de baisse des régimes côté Sili national. Vous avez quand même pu également assurer cette formation tout au long de cette compétition. Ils ont donc terminé d'abord 3e de leur groupe.
Ils étaient donc classés parmi les 4 meilleurs troisième repêchés. Et bien derrière donc le Cameroun et le Sénégal qui a donc quitté également la compétition prématurée. Lorsqu'on regarde également cette sélection du Série national, qui vaut vraiment la Guinée ces dernières années? Le Léopard a beaucoup de chance pour gagner cette équipe de la Syrie parce que si je reviens en arrière, on a joué à peu près 4 matchs avec cette équipe en victoire de la RDC. Sur ce point-là, nous on est avantagés. Mais le football, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant. Il faut monter sur le terrain et puis jouer. Donc si je regarde bien, au niveau des internationaux, l'équipe nationale de la RDC a des joueurs qu'il faut pour battre les séries nationales. Aujourd'hui, quand même, la RDC a quand même fait également la façon d'éliminer également cette formation égyptienne. À l'allure où vont les choses, vous voyez quand même la RDC aller même en finale, on peut carrément se dire que non, on a déjà atteint notre objectif, c'est-à-dire dépasser quand même le premier tour et surtout de passer également le huitième de finale. Allons-y match par match. Ça sera mieux parce qu'on a joué l'Égypte. L'Égypte ne joue pas le même football que l'équipe nationale. On a joué l'Égypte, on va jouer la série nationale. Les dispositifs mettre en place, c'est l'entraîneur, c'est pas moi l'entraîneur de l'équipe, moi je suis seulement un analyste. C'est l'entraîneur de mettre un bon tactique sur pied et je crois qu'on va gagner. Je rappelle l'affiche au combien important entre la République démocratique du Congo face au Syrie national de la Guinée-Conakry. Les matchs sont donc prévus c'est vendredi à partir de 21h de Kinshasa au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. On va également parler d'une autre nation qui a quand même créé également l'association. Il s'agit bel et bien de l'Afrique du Sud. Les Bafana ont donc éliminé les Lions de l'Atlas du Maroc. Monsieur Itachi Moussenvou, là, vous avez quand même suivi ces matchs au combien important entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Le niveau actuel de cette formation sud-africaine avec des joueurs qui ergorgent seulement du côté des Mamelodi Sundowns. Vous étiez également surpris de voir les Marocains quitter également la compétition prématurée. Non, je ne sais pas surpris. L'équipe d'Afrique du Sud, c'est une équipe montante. C'est une équipe d'Afrique du Sud avec l'ossature de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns au niveau de... Je crois que c'est lui le dernier champion d'Afrique. Au niveau de l'African Football League. African Football League, oui. L'équipe de Mamelodi a de bons joueurs, de très bons joueurs. Et puis, l'équipe de Mamelodi nous présente vraiment un bon football. Et en prenant l'ossature de Mamelodi et de le mettre en équipe nationale, je crois que l'entraîneur de l'Afrique du Sud a bien raisonné. C'est ce qui a fait que Mamelodi Sundowns a compliqué, et l'équipe d'Afrique du Sud a compliqué l'équipe marocaine. Il y a aussi une autre nation plutôt, c'est donc l'Angola, le Palacras Negras d'Angola, qui ont quand même également éliminé cette formation, la médiane plutôt allais-je dire, parce que la Mauritanie a été donc battue par la formation capverdienne. Aujourd'hui, l'Angola, avec son championnat de Giramola, avec beaucoup de joueurs qui évoluent au niveau du Portugal, quand même cette formation, vous voyez quand même l'Angola aller également le plus long possible dans cette compétition. Oui, mais ce que je peux dire, moi, en regardant cette Coupe d'Afrique, je voudrais parler au niveau tactique. Toutes les équipes africaines ont un exemple d'évoluer sur le plan tactique. Parce que l'Afrique, les années antérieures, l'Afrique évoluait mieux individuellement. Il y avait des individualités. Ici, je peux citer par exemple, chez nous, il y avait des Kabongo, il y avait des Santos. Ailleurs, chez l'Afrique du Sud, vous allez voir Makati. Il y avait des Makati. Oui, il y avait des choses pareilles. Au Côte d'Ivoire, Youssouf Fofana, mais en Afrique, pour le moment, c'est la tactique qui prime. C'est pourquoi vous voyez que toutes ces équipes-là, qui étaient moyennes, ils ont essayé un peu de voler sur le plan tactique. C'est ce qui fait qu'ils sont en train de compliquer les grandes nations de football. Et sur le plan de tactique, l'Afrique est en train de monter. On va aller petit à petit, il y a aussi les pays hôtes, la Côte d'Ivoire, qui était carrément déjà à la porte des sorties, mais quand même récupéré parmi les 4 meilleurs troisièmes. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont quand même créé également l'association d'éliminer les tenants du titre qui est donc les Lions de la Teranga du Sénégal. Sur ce match-là, on a quand même constaté qu'il y a une équipe ivoirienne timide d'abord de l'entame. Ils ont carrément concédé l'ouverture du score dans les 10 premières minutes de ces matchs. Et puis après, l'arrivée, donc l'entrée de Nicolas Pepe a quand même changé beaucoup de choses. Cette équipe ivoirienne qui est également en lice dépasser également l'étape des quarts de finale, seulement si, ils vont donc jouer également face à cette formation. Pour parler de cette équipe de la Côte d'Ivoire, je vais monter. Il y a un petit souci au niveau de ce match-là. L'arbitre a essayé un peu de fausser cette rencontre parce que le Sénégal aussi a eu un penalty qui n'était pas là. Mais il y avait aussi un carton rouge côté Sadio Mané, mais l'arbitre n'avait pas également branché. Oui, et le penalty du Sénégal était vraiment valable. Il n'a pas encore dit. Et là, le penalty aussi de l'Ivoire était aussi valable.
fallait que l'arbitre accorde la penalty. Le penalty côté, côté sénégalais. Le Sénégalais a eu. Je crois que ça a été, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Mais quand même, les Ivoiriens jouaient quand même devant leur public parce qu'ils étaient déjà à la porte de sortie. En regardant le coaching de mon collègue, c'était vraiment un bon coaching parce que en faisant monter le caissier, Nicolas Pépé, et Sébastien Allaire, ils sont venus renforcer cette équipe de la Côte d'Ivoire et puis ils ont renforcé la vapeur. C'est quoi d'avoir le vrai niveau en fait, des nations africaines, comparativement également à certaines nations du côté de l'Europe? Oui, sur le plan, parce que nous on a copié l'Europe. Le football africain c'était l'individualité et le muscle. Nous on a copié l'Europe du point de vue tactique. Et je vois que ça finit, ça va avoir plus place. La tactique a plus place en Afrique. Les équipes africaines sur le plan tactique maintenant ils évoluent très bien. Et c'est ce qui fait que notre football essaie de prendre du niveau. On va également parler également de cette formation du Rekembe du Cap-Vert. Le Cap-Vert également, qui est en quart de finale, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas également retrouvé cette formation, d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et dans les Rekembe verront donc les quarts de finale. Ils ont donc disposé de cette formation de Morabitoun de la Mauritanie sur le score de 1-0, démarqué par leur capitaine, donc l'ancien également du joueur de la formation de Lille en France. Et ben, vous avez également suivi cette formation qui permet d'avoir premier de leur groupe avec 7 points. Les Cap-Verts qui a également créé l'association, débattre également beaucoup de nations. Aujourd'hui, les Cap-Verts en quart de finale, est-ce qu'on peut carrément dire que non? Ils ont quand même également des arguments. Ils ont mérité. Dans le football, il n'y a pas de hasard. Hein. Dans le football, on prépare. Dans le football, il y a l'organisation. Dans le football, il y a tout. Il faut mettre tous les moyens en place pour essayer un peu d'échelonner. Vous voyez, l'équipe des Cap-Verts, depuis un certain temps, il arrive souvent, en quart de finale, souvent. Hein, il passe le cap de poule, il arrive souvent, il fait de prouesses. C'est ce qui a fait qu'il n'y a rien de hasard dans cette. On parlait avec vous ici en coulisses, avant donc le début de cette émission, vous parlez également d'une formation, les Aigles du Mali. Vous avez quand même peur de croiser cette formation. Oui, les séries nationales. Moi, en tant que Congolais, je préfère que la Côte d'Ivoire passe. Hein. Je trouve que la Côte d'Ivoire est un peu prenable que l'équipe du Mali. Mais c'est quand même le pays hôte. Personne ne s'attendait que non, la Côte d'Ivoire allait quand même venir à bout. Oui. Avoir sa façon de jouer, moi je préfère la Côte d'Ivoire que l'équipe du Mali. Donc vous avez peur du Mali? Oui, je n'ai pas peur. Mais le Mali est vraiment en forme. Donc on a quand même joué cette formation malienne. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qu'on a quand même retrouvés lors du CHAN 2016 avec la génération à Mombolou Sala, avec Franck Fou, qui étaient tellement nombreux avec le Mzinga. Ce sont quand même des mêmes joueurs qui ont quand même évolué pendant 2016 au niveau du CHAN avec les Yves Bissouma. Il y a aussi le professionnel qui vont ajouter la même équipe, garder l'ossature, c'est déjà payant. Quand une équipe garde l'ossature pendant 2 ou 3 ans, c'est déjà quelque chose de bon. C'est ce qui a fait que le Mali progresse. Mais nous, on a un peu, si vous regardez l'autre ossature, ce temps-là, ce n'est pas la même ossature. Oui, on a carrément changé. On a recruté pas mal de binationaux. Sauf que ces enfants essaient un peu de mouiller le maillot sur le terrain. Donc, la Cambo, c'est un peu de mouiller le maillot. Aujourd'hui, vous êtes quand même fiers de voir quand même des binationaux exceller au niveau de notre sélection par rapport aux années antérieures qu'on avait quand même du mal à avoir tant de binationaux au niveau de la tanière. Parce que, par exemple, j'apprécie la performance de Mikel, j'apprécie Moutoussami, j'apprécie Wissa et Ilan, Matulisika, Kaloulou et même le petit là, dans le Perche. Lionel Passy. Aujourd'hui, c'est qui vraiment votre favori à part la RDC? Si la RDC n'arrivait pas à passer cette étape, quelle nation que vous allez quand même soutenir jusqu'à la fin? Par surprise, je peux voir l'Afrique du Sud en finale. L'Afrique du Sud. Je rappelle que l'Afrique du Sud avait également fait un match plutôt avec quand même battu. Le Léopard de l'RDC sur le score de 1-0, c'était donc un match de préparation. Monsieur Itachi Moussevou, on arrive quand même pratiquement à la fin de notre émission. Aujourd'hui, vous êtes donc entraîneur éducateur. Vous avez quand même lié à côté également pas mal de formations ici en RDC, à savoir la Sekouya. Il y a aussi la formation de Dauphin Noir. Aujourd'hui, vous êtes quand même sans club. C'est quoi votre idée, votre vision par rapport à cette année? Par rapport à cette année, je suis toujours là. Je crois que d'ici là, j'ai des négociations, j'ai des pourparlers avec certains clubs. Je crois que d'ici là, je serai sur le terrain. Vous serez sur le terrain. Vous avez des côtés ici sur le pays, c'est en dehors du pays? Non, ici. En dehors du pays, il y a des pourparlers, mais ça demande un peu de
de négociations. Le manager est en train de parler avec. C'est que par exemple, au Toyo, Ouais. de Brazzaville, Le le Brazza. manager parle avec le Toyo de Brazzaville. Je crois que si ça part bien, je serai en Brazzaville. Maintenant, là, je suis avec deux clubs de Kinshasa. Nous sommes en préparé. Si ça part bien, je serai sur le terrain d'ici là. Je voudrais vous poser quand même une question très sincère. Et je voudrais également avoir la réponse. Une réponse honnête de votre part. C'était quoi la raison de votre rupture avec la formation de l'AS Noir? Bon, au Congo, c'est toujours un problème d'argent. Hein? Un problème de contrat. Si le contrat n'est pas respecté, on casse. Mais vous n'avez pas quand même duré. Vous avez fait moins de 2 mois avec cette Non, formation. non, j'ai fait 2 mois. Deux mois. Juste 2 mois. Hein? C'est moi qui ai préparé l'équipe. C'est moi qui ai joué la première journée contre l'équipe de Céleste. On a fait match nul. Et puis j'ai quitté, je suis rentré. Regardez quand même la caméra. Votre dernier mot, votre dernier message par rapport à nos léopards qui jouent déjà demain face au Série national. Je rappelle que le match est donc prévu à 21h de Kinshasa. Je souhaite bonne chance à notre équipe nationale parce que je suis congolais. J'aimerais bien voir mon équipe jouer la finale. Hein? Peut-être contre l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, monsieur Itachi et monsieur Voula d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que donc vous êtes entraîneur et éducateur. Ça n'est donc fini pour ces nouveaux numéros à tout pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On travaille donc en partenariat avec Paris qui est donc notre partenaire avec RDC Afrique Football. Merci à Baba Laveko qui était donc derrière la caméra. Merci également à Félix Tamila, Derossi Kitenge, mais aussi pourquoi pas Laurent Makiesi, Roland Makiesi, allais-je dire. Tout donc le joueur ressortissant également de la commune de Massila, surtout à Péto Congo, je vois plus précisément Mongolompala, mais aussi Eric Bokanga Moussaou, crochet diabolique. Merci à vous d'avoir suivi ces nouveaux numéros de votre émission, tout sur la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve donc à très très vite.